Bonjour chers enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. On va commencer notre leçon aujourd'hui par le calcul mental. C'est la leçon 121, programmer un robot. Donc, calcul mental, 63 moins 20. Ici, on retranche des dizaines entières, c'est-à-dire des dizaines où le chiffre des unités est égal à 0. Donc, c'est tout simplement le chiffre des dizaines qui va changer, c'est-à-dire 6 dizaines moins 2 dizaines, ça fait 4, et le 3 reste constant, c'est 43. 54 moins 20, c'est la même chose. 45 moins 10, toujours le chiffre des dizaines qui va changer. Bon, pour la leçon et pour le matériel, on a besoin des cerceaux, des plots, une bande sur laquelle est reproduit le code de l'activité 1, des feuilles de papier pour coder le déplacement de l'activité 2 et des feutres noirs. Alors, l'activité 1, décoder un déplacement. Se servir de 4 rangées de 4 carreaux du sol de la maison, si vous avez des carreaux, ou bien vous pouvez dessiner des carreaux dans la cour ou bien n'importe quelle place. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser ces cerceaux en 4 rangs de 4 cerceaux. Bien, alors, on va vous présenter les signes qui vont servir du codage et les commenter. Donc, le point dirigé vers le haut de la flèche, ça veut dire avancer d'une case. Il ne signifie pas aller vers le haut. Il faut tenir compte de l'orientation de celui qui se déplace. Le nombre de flèches successives indique le nombre de cases parcourues. Je précise que lorsqu'on tourne sur place en restant dans la même case, on pivote. C'est-à-dire que quand on tourne, on n'avance pas. Bien, tu peux jouer quelques exemples de placement sur le quadrillage tracé sur le sol. Proposez par exemple le problème suivant. Un robot se trouve sur la case D et regarde le côté opposé du quadrillage. Il doit rejoindre sa base d'arrivée A ou B. Voici le programme qu'il doit suivre pour arriver à sa base. Donc voilà une flèche tournée à gauche, flèche. Quand on dit flèche en haut, ça veut dire avancer d'une case. Tourner à droite sur la même case. Flèche en haut, tourner à droite, flèche en haut, deux flèches en haut, deux flèches, c'est-à-dire deux cases, se déplacer de deux cases, pivoter sur la même case à gauche, flèche, une case, avancer d'une case. Je répète, avancer d'une case, donc un robot va se trouver sur la case de départ D. C'est ça il regarde le côté opposé du quadrillage. Il doit arriver, rejoindre sa base A. Donc voilà, on a dit le code. Donc il doit avancer d'une case, puis à gauche, sur la même case, puis il va avancer d'une case, puis à droite, sur la même case, puis avancer d'une case, puis tourner ou bien pivoter à droite sur la même case, avancer de deux cases, tourner à gauche sur la même case, avancer d'une case. Voilà. Toi aussi tu peux jouer ce rôle-là.
Et ton papa va te donner le message, c'est-à-dire le code. Et chaque fois que tu fais une erreur, ton papa intervient. Donc le cheminement est marqué par le dépôt d'un jeton ou bien des plots. Donc veuillez particulièrement à la lecture des cases, tournez à droite et tournez à gauche. Ça veut dire ne se déplacez pas, tournez sur la même case. Activité 2. Tu poses des plots sur le quadrillage indiquant un chemin de D vers B. Après, tu godes ce chemin. Tu peux faire plusieurs essais. Poser des jetons. Je t'explique l'activité 2. Tu poses des jetons sur le quadrillage indiquant un cheminement qui part de D pour arriver en B. Tu dois coder ce cheminement. Les codages sont affichés, analysés et validés ou corrigés. Faire coder d'autres déplacements possibles pour aller de D à B. Corriger comme l'exercice précédent. Faire constater que le programme dépend de l'orientation initiale du robot. Ça veut dire de celui qui se place. Découvrons. Ici, tu dois lire le codage et la mise en garde automatique. Repérer la coccinelle. Regarde sa tête, indique le sens de la marche. Dessiner un point sur les cases par lesquelles la coccinelle est passée pour arriver jusqu'à la fleur rouge avant de tracer le chemin.